Je voudrais remercier la maire de Saint-Médard de Guizières, Mireille Comte-Jobert, d'être avec nous ce soir. Merci, madame la maire, la mairesse, voilà, merci d'être avec nous. Vous êtes venue de Gironde exprès pour nous. Exactement. Et c'est vrai que cette histoire, on n'a parlé que de vous depuis ce week-end. Hier, on a eu le témoignage de Shirley. Alors, on va revenir sur cette affaire qui a fait énormément réagir. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit on aimerait aussi avoir la version de la mère. Et, enfin, la mairesse. On va dire la mairesse et la mère, hein, sinon on ne va pas s'en sortir. Et donc, c'est vrai que c'est une affaire qui a énormément fait réagir. La scène s'est passée la semaine dernière dans un petit village de Gironde. Si vous n'étiez pas sur l'émission hier, un enfant de 7 ans a été raccompagné chez lui par la police pour l'empêcher de manger à la cantine. Alors, la mairie avait pris cette décision à cause des impayés des parents qui devaient environ 800-900 € de cantine. Alors ça, c'est la version qu'on avait. On va voir si c'est la vraie version avec la mairesse. Hier, Shirley, la maman, était en plateau avec nous pour témoigner. Elle est revenue, bien sûr, sur l'humiliation de son fils. Et ça, c'est sûr que, voilà, ça, on ne pourra pas revenir dessus, c'est indéniable. Et aujourd'hui, on va vous donner votre droit de réponse. On va revoir ce qu'a dit Shirley hier sur son fils. Regardez. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il est au milieu de la cour, votre fils. Oui. Willan, c'est qui vient le chercher? Le proviseur de l'école? J'y étais pas, moi. D'accord, mais donc, la police est venue enfin, le policier est venu dans l'enceinte. Apparemment, c'est comme ça que ça s'est produit, oui. Et donc, ils ont vu, donc ses potes ont vu votre fils partir avec le policier. Tous les petits copains qui ont 7 ans, donc en soi, c'est normal, c'est de leur âge. C'est en prison, mettez les sirènes. Voilà. C'est très traumatisant pour Willan. Oui, il a 7 ans, et puis il ne pensait pas ces histoires. Comment il a vécu, Willan? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Willan, il était vraiment... Quand il est rentré, il vous a expliqué. Maman, tout le monde s'est moqué de moi. Tout le monde m'a dit que j'allais aller en prison. Alors, je dis, Willan, tu n'as rien fait. Ce n'est pas ta faute. L'histoire, elle part de moi à la base. Toi, tu n'es pas fautif. C'est pas grave. Alors, Mireille Comte-Jobert, merci d'être là. C'est vrai que quand on voit ça, c'est vrai qu'on a tous été vraiment très tristes pour ce jeune homme, hein, ce jeune petit de 7 ans. Et je pense que vous aussi. Forcément, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi votre version des faits? Alors la version des faits de la maman sur le principe qu'elle doit de l'argent, bien sûr, c'est indéniable. Mais en ce qui concerne le fait qu'on soit allé chercher son fils à la cantine, ça ne s'est pas du tout passé comme elle le dit. À aucun moment, ça n'a été traumatisant pour l'enfant parce qu'on lui a raconté une histoire. En fait, on lui a dit que sa maman avait oublié de dire qu'il ne mangeait pas à la cantine et que comme elle connaissait le policier municipal qui assure la sécurité des enfants à midi, le soir et le matin à la rentrée, elle lui avait demandé de le ramener chez elle. C'était un mensonge, certes, un mensonge utile pour que l'enfant ne soit pas traumatisé. Et l'enfant est monté dans la voiture très content parce qu'il montait dans une voiture de police comme il serait monté dans une voiture de pompiers. Ses petits copains l'enviaient d'être dans une vraie voiture de police. Donc aujourd'hui, l'enfant, il n'a pas été traumatisé par ce qu'on a fait, mais il est traumatisé par tout ce que sa maman a fait depuis, parce qu'on n'a jamais dit à cet enfant que sa maman avait une dette de cantine. Il est monté dans la voiture très confiant, parce qu'en plus, il connaît le policier municipal depuis plus d'1 an. Mais juste, les autres enfants auraient su la vérité à un moment. Il a ça maintenant, vu l'ampleur médiatique que ça a pris. Jusqu'à présent, personne ne savait que sa maman avait une dette de cantine. Aujourd'hui, le monde entier sait qu'elle a une dette de cantine. Donc forcément les petits copains, forcément les mamans et les papas des autres enfants. Mais nous, on n'a pas traumatisé cet enfant. Madame la mairesse, juste le problème. On ne va pas se mentir, ça a été une décision compliquée à prendre pour vous. Mine de rien, voir le petit repartir et pas manger à la cantine, c'est un crève-cœur pour la directrice de l'école, pour vous. C'est toujours un crève-cœur de prendre ce type de décision. Mais à un moment, j'avais eu la maman auparavant. Alors il paraît que ça s'était mal passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui avais adressé un courrier, comme j'ai adressé un courrier à tous les parents qui avaient des dettes de cantine. Ils sont à peu près 60, pour un montant total de 17 000 €, ce qui est énorme pour une petite collectivité. Donc j'avais adressé à peu près une semaine avant un courrier en demandant aux parents de régulariser leur situation. On ne leur met pas le couteau sur la gorge, on leur demande de prendre contact avec le Trésor public pour convenir d'un échéancier. Donc, sinon, ils ne pourraient pas avoir accès aux services de la cantine et aux services périscolaires. Donc, elle a été destinataire de ce courrier, comme les autres parents.
Et là, elle m'a appelée en me disant que je n'avais pas le droit d'empêcher l'enfant de manger à la cantine, que c'était un scandale. Elle s'est montrée menaçante. Je lui ai demandé, donc je lui ai dit qu'elle devait quand même, je crois, 873 €. C'est ça. Et elle m'a dit, de toutes les façons, si vous n'acceptez pas mon enfant à la cantine, je ne paierai pas les 873 €. Donc je lui ai dit, écoutez, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous payez votre dette et je reprendrai votre enfant à la cantine. Mais allez voir le Trésor public pour convenir d'un échéancier. On ne demande pas qu'elle paie 873 € tout de suite. Ça se fait pas, ça se voit pas. Et là... Vous lui aviez fait des relances ou pas? Parce qu'elle a dit qu'elle n'avait eu aucune relance. Oui, ben, c'est les gens qui ont des dettes qui n'ont jamais de relance, qui n'ont jamais de facture et qui n'ont jamais de relance. Donc elle a eu des relances comme tout le monde. Elle a eu des invitations à des rendez-vous à la mairie pour essayer de trouver une solution ensemble. Elle est venue une fois en avril nous remettre un RIB, mais qui ne pouvait pas être utilisé pour les dettes antérieures. C'est ce qu'elle nous a dit. C'est le Trésor public qui... Donc elle vous a remis un RIB, elle a dit que vous ne l'aviez pas utilisé. Ah bah si, on l'a utilisé. Le premier prélèvement qu'on a fait, il a été rejeté. Ah bah oui. D'accord. Donc, si, on l'a utilisé. Je vous assure que quand il s'agit de faire rentrer de l'argent, on utilise les RIB. Surtout quand on a une dette aussi importante. Oui, Kelly. Moi, j'ai une question pour le petit, surtout parce qu'on pense beaucoup au petit. Est-ce que vous avez eu l'idée d'appeler la police ou est-ce que c'est parce que vous connaissiez le policier qui l'a ramené le petit? Parce que moi, un jour, ma mère a oublié de venir me chercher à la cantine. Elle pensait que j'y mangeais. Bon, bah, c'est une voisine qui m'a ramené chez moi. Et ça aurait pu empêcher ce grabuge et tout ce truc autour du petit. Donc, est-ce que c'est parce que vous connaissez le policier ou est-ce que vous avez la démarche d'appeler la police? Pas du tout. C'est une démarche réglementaire. Et j'ai appliqué la réglementation. Donc, la règle... appelé la police. Pas le droit. Mais non, c'est notre policier municipal. D'accord. Donc, il était c'est la réglementation, on doit ramener l'enfant par la police? On doit ramener... Personne de la commune ne peut ramener l'enfant et on ne peut surtout pas demander à un parent qui n'est pas inscrit sur la liste des parents qui peuvent récupérer des enfants. On ne peut pas. Pareil, donc, c'est le policier municipal. Je veux dire, j'avais plusieurs solutions. Effectivement, la meilleure, c'était que l'enfant mange à la cantine. Mais alors, on restait dans le même cycle. Il paraît que vous avez eu une altercation avec la maman, il paraît que vous lui avez raccroché au nez, c'est ce qu'elle nous a dit, qu'après, il n'y avait plus de nouvelles de votre part. Ah, il n'y a plus de nouvelles de ma part. Oui. Alors là, pourquoi il fallait que je lui téléphone pour la remercier de m'avoir menacée? Elle aurait aimé que vous la préveniez que son fils allait rentrer chez elle, ramené par la police. Je l'avais prévenue qu'elle ne devait pas inscrire l'enfant à la cantine. Je veux dire, aujourd'hui, c'est la collectivité qui supporte la charge des impayés et des gens qui sont malveillants. Donc, à un moment, toutes les autres personnes qui avaient des dettes et qui ont reçu la même lettre qu'elle, ont trouvé des arrangements pour régulariser leur situation dans le temps. Je n'ai pas dit que les 873 € devaient être réglés demain. Et ils pouvaient être réglés sur 12 mois, sur 14 mois. Et en plus, cette maman, si elle avait des difficultés, il fallait qu'elle vienne nous voir. Je n'avais jamais entendu parler d'elle avant. Je ne savais pas qui c'était. On a un CCAS, on a un service social qui fonctionne très bien. Je n'avais jamais eu connaissance de difficultés de la part de cette famille. Donc, pour moi, elle n'avait aucune raison de ne pas payer sa dette. Et pour moi, c'est de la mauvaise foi. Voilà. Benjamin Castaldi. Mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre que le policier, apparemment. Mais non. Si, on pouvait faire appel aux services sociaux, à des gens neutres. C'est pire, les services sociaux. Excuse-moi. Vous avez raison. J'aurais pu faire appel aux services sociaux, qui aurait été beaucoup plus traumatisant. Alors, moi, je pose la question parce qu'entre le policier, la police et quelqu'un de vêtu de normal, peut-être qu'il y a une différence. C'est celui qui s'occupe des enfants, qui les fait traverser devant l'école. C'est lui qui les fait traverser devant l'école, il les connaît depuis 1 an. Dans une commune, la police municipale est dans la mairie. En général, il y a 1 ou 2 policiers. C'est comme ça que ça se passe. Il y en a un en l'occurrence. C'est l'élu local qui parle? Non, mais il se trouve que je connais un petit peu. Je suis très content qu'on ait reçu madame aujourd'hui et qu'on l'ait écoutée quand même. Parce que, pardon, hier, je parle pas pour moi, je m'en fous, je me suis fait insulter, c'est pas la première fois. Mais tout d'un coup, Ce ne sera pas la dernière. Je vous remercie. Mais tout d'un coup, on a une autre version. On a une femme qui n'a pas payé, qui n'a pas voulu trouver d'arrangement,
qui n'a pas ouvert son courrier, qui a menacé en plus de dire derrière, eh ben, il ira quand même, sinon, de toute manière, je ne paierai pas si vous voulez plus qu'il y soit, et qui vient ensuite se plaindre à la télévision. Pardon, c'est plus la même histoire. Il y a des problèmes d'argent. Mais qui n'en a pas, Guillaume? Elle a des problèmes de sous. Il y a plein de gens qui en ont pas. Il y a plein de gens qui en ont pas. Qui trouvent des solutions. Madame était prête sur 12 mois, sur 14 mois. Tu crois que c'est une fierté pour cette dame? Tu crois qu'elle tire une quelconque fierté de dire je n'ai pas les moyens de payer? Madame lui proposait un arrangement sur 12 mois, sur 14 mois. Et vous, au lieu de l'aider, à part Cyril qui l'a gentiment aidé, et c'était la seule chose à faire, vous l'infantilisez, vous la jugez en lui disant mais madame, vos enfants vont à l'école privée, mais madame, vous vous lavez les cheveux, mais madame, vous avez un t-shirt neuf. C'est de la faute de cette dame. T'as jamais eu de problème d'argent. Mais quel rapport de trouver un arrangement? Tu appelles les gens avec ta banque, tu trouves sur 12 ou 14 mois, tu trouves un arrangement, Guillaume. En France où la cantine est gratuite déjà. Donc il faut aider les gens qui ont des problèmes d'argent. Mais t'as pas le droit de dénoncer quelqu'un d'autre. Je pense pas qu'elle en tire une quelconque fierté. Mais arrête avec ça, qui a dit ça? Putain, mais t'es des démagogues. À la télé, c'est de sa faute, elle a médiatisé l'affaire. Bah oui, c'est humiliant pour elle. La question se pose aujourd'hui, est-ce que la cantine doit être gratuite pour tous les enfants, ou tout le monde paie, ou personne ne paie? Mais il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui s'affranchissent de leurs dettes. Et là, en l'occurrence, comme vous disiez, on lui proposait un arrangement. Elle pouvait très bien essayer de trouver une solution. Je vais vous dire, moi, j'ai quelqu'un dans la commune qui est en grande difficulté, malade et en grande difficulté. C'était un huissier qui passait son temps à aller lui réclamer de l'argent. La commune a payé les 2846 € de dette de cette famille. Je veux dire, si elle avait été en grande difficulté, elle venait nous voir. Elle ne fait pas l'autruche. Madame la maire, juste, ça va être quoi la suite maintenant? Alors, donc, la cantine a été réglée, c'est bon? Je sais pas. Si, Cyril qui a dit, bah oui, on va la régler, en fait, la cantine. Donc on va... Alors, moi, je vais vous dire, je suis très contente que vous régliez la cantine. Vous voulez que je vous la règle pour vous aussi? Vous voulez un an de cantine? Non, mais j'aimerais bien que vous le fassiez pour les autres parents qui, eux, se sont décarcassés pour trouver une solution pour régler leurs dettes et qui sont en beaucoup plus grande difficulté qu'elle. Je vais vous dire, Mireille, je vais vous dire ce qui s'est passé. Moi, j'ai surtout pensé au petit hier. Voilà, je voulais que l'histoire se règle, qu'il aille à la cantine et que l'histoire se règle et qu'on arrête avec cette affaire et qu'il puisse aller manger tranquillement et retrouver ses petits copains parce que lui, il n'a rien à voir là-dedans, le pauvre. Et voilà, c'est surtout pour ça. Non, mais c'est vrai. Moi aussi, je le veux. Mais si vous voulez un an de cantine, je peux voir ce que je peux faire pour vous. Il y en a pour 17 000 balles, t'as qu'à les régler. Qui a finir? Elle vient de dire. Merci. Merci en tout cas Mireille Comte-Jobert. L'important c'est que le petit aille à la cantine. Merci Mireille Comte-Jobert d'avoir été avec nous et merci d'être venu vous expliquer.